Mais voilà, là, nous avons dépeint devant nous tout ce drame que nous vivons actuellement et que l'humanité subit. La chose s'est passée et est racontée simplement, mais les conséquences et ce qui a pris place a changé à jamais la destinée de l'homme et de ses descendants. Ça veut dire que tout ce que Dieu avait prévu à l'origine, quand il a créé la planète, quand il a créé l'homme, les responsabilités et les charges qui ont été remises à l'homme, tout ça a changé. Sa relation avec l'homme, sa communion avec l'homme, la joie que l'homme avait de pouvoir vivre sur la terre et à la fois aussi dans le ciel, du fait qu'il n'y avait pas de barrière entre le ciel et la terre, tout ça a été modifié, tout ça a changé. D'où ce passage qui est écrit, je crois, dans Isaïe, c'est votre péché qui met une barrière entre vous et votre Dieu. Voyez cette barrière comme étant une barrière spirituelle placée entre le ciel et la terre, entre l'homme et Dieu, qui fait qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de lien. Le diable avait visé au départ le lien qu'il y avait entre le Créateur et la créature que nous étions, l'homme. Il a réussi à le briser en faisant une proposition à l'homme en lui disant « Écoutez, voici ce que je te propose, de prendre la possibilité de pouvoir entrer en possession de certaines capacités et certains moyens que Dieu ne vous a pas donnés. Il vous a privé de certaines choses. Mais je te propose de pouvoir y accéder. Et l'homme a accepté d'y accéder sans Dieu. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et toutes les fois que vous et moi, nous accédons, nous faisons ce que Dieu ne veut pas, voici les conséquences s'en suivront. Et déjà, quand nous consultons le jardin d'Éden, quand nous voyons les conséquences de ce que nous pouvons appeler vulgairement la désobéissance, nous comprenons que toutes les fois que vous et moi, nous prenons une décision sur Dieu pour notre vie, pour nos enfants, pour notre maison, il faut nous attendre à des conséquences. Il faut nous attendre à des répercussions. Parce que ce n'est pas à l'homme. Il n'a jamais été donné à l'homme le pouvoir et la capacité à diriger ses pas. Ceci est à Dieu. Maintenant, le problème qui se pose pour vous et moi, comment pouvons-nous prendre les bonnes décisions quand nous avons une relation médiocre avec Dieu? Voilà pourquoi il nous est demandé encore et encore de pouvoir soigner notre relation avec Dieu. C'est ce que le frère Tibi nous a enseigné quand il nous a dit, mais moi je soigne ma relation avec Dieu et Dieu s'occupe du reste de ma vie. Et voilà pourquoi il nous a enseigné cette chose-là. Mais n'oublions pas, c'est de la part de Dieu qu'il nous l'a enseigné. Alors, comprendre le jardin d'Éden nous permet déjà de comprendre, je ne peux pas prendre de décisions pour ma vie. Je ne peux pas prendre de décisions pour ma maison. Je ne peux pas prendre de décisions pour ma destinée. Il y aura des conséquences. Automatiquement, il y aura des conséquences fâcheuses. Maintenant, comment puis-je prendre des décisions en harmonie avec Dieu quand ma
communion avec Dieu est médiocre. Comment puis-je prendre des décisions en harmonie avec lui quand ma relation avec lui est nulle? Je n'ai aucune chance de pouvoir prendre cette bonne décision-là. Méfions-nous, mes bien-aimés. Telle voie paraît droite à un homme, telle décision paraît sage à un homme. Cependant, son issue, c'est le chemin de la mort. Alors, parfois, nous pouvons prendre des décisions qui nous paraissent marcher pendant un mois, pendant une année, pendant 2 années, pendant 3 années. Mais si Dieu n'a pas pris cette décision pour nous, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Attendons-nous tôt ou tard à des fâcheuses conséquences. Sinon, pour ne pas arriver là, il faut aller voir Dieu, nous humilier et lui demander pardon. Père, voilà, j'ai pris des décisions, mais dans cette décision que j'ai prise, je n'étais pas impliqué. Tu ne l'as pas prise pour moi. S'il te plaît, aide-moi. Je m'humilie, je te demande pardon. Maintenant, aide-moi à savoir comment faire pour réparer cette folie. Et il va nous aider. Alors, il est extrêmement important pour vous et moi à comprendre ceci. C'est important de savoir que, écoutez, toutes les fois que je vais prendre des décisions comme Adam et Ève, je dois m'attendre à des conséquences. Alors, la compréhension du cœur de ce drame nous ouvre la porte à beaucoup de lumière et nous permet de mieux appréhender notre état actuel. Vous savez, vous et moi, bien souvent, on se plaint de notre situation, on se plaint de notre état, mais notre ignorance nous pénalise, notre négligence à prendre en compte au premier niveau les conseils d'avertissement de Dieu nous pénalise. Et nous allons attribuer notre situation à un manque de fidélité de la part de Dieu, à un manque de suivi de notre dossier de la part de Dieu, à une négligence de notre dossier par Dieu, alors que il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Ceci relève de nous. Alors, si maintenant vous et moi, que Dieu nous donne sa grâce, si maintenant vous et moi, nous avons une compréhension plus approfondie, plus claire et de cœur de ce drame qui s'est passé à Éden, nous pourrons avoir des portes qui vont nous être ouvertes pour que nous puissions avoir beaucoup plus de lumière et que cette lumière nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe en nous et ce qui doit être changé en nous, ce qui doit être modifié en nous, ce qui, on n'y peut rien, est obligé d'être modifié. Alors, premièrement, nos premiers parents vivaient continuellement 24 heures sur 24 au-dessus de la ligne du serpent. Car cette ligne n'existait pas pour eux. Vous vous rappelez, ça fait quelque temps, nous avons vu cette fameuse ligne du serpent. Nous avons vu que si vous et moi, par une communion médiocre, par une négligence de recherche de la face de Dieu, une négligence de pouvoir mettre Dieu à sa place dans le contexte de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toute autre chose, plus que toi-même », veut dire que Dieu doit être le top
priorité dans notre vie. La volonté de Dieu, le dessein de Dieu, ce que Dieu veut pour nous doit être placé en priorité contre notre propre démarche pour nous, contre nos propres désirs pour nous, contre nos propres priorités pour nous. Dans cette démarche-là, Dieu doit être en top priorité. Alors, si dans notre démarche, nous plaçons Dieu numéro 1, comme il nous l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toute autre chose, eh bien, nous allons nous inscrire, vous et moi, dans le contexte de chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et là, maintenant, ceci va nous pousser dans notre quotidien, dans nos recherches, à mettre en priorité notre relation et notre communion avec Dieu. Ceci va automatiquement nous propulser au-dessus de la ligne du serpent. Ça veut dire que nous serons en sécurité. Nous serons gardés parce que les serpents ne pourront pas aller pour franchir cette ligne et pour pouvoir nous embêter à leur gré. À moins si Dieu, pour X raison, dit « je le veux ». Alors, nos premiers parents, eux, ont connu le bonheur que nous courons après. Avoir la joie non-stop, le bonheur non-stop, ne connaissant pas les difficultés ni les problèmes des tracasseries quotidiennes, des soucis quotidiens, et ils vivaient dans une ambiance spirituelle 24 heures sur 24 parce qu'à l'époque de ce temps-là, la ligne du serpent n'existait pas. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas une possibilité quelconque où des serpents pouvaient venir les embêter et les manipuler, envoyer des pensées sales, des images impures et les attaquer et physiquement dans des rêves, dans des songes et de les manipuler. Non, non, il n'y avait pas ça. Ils vivaient au-dessus de la ligne du serpent. Ils étaient dans la tranquillité. Et nous comprenons dans la démarche de la préparation, Dieu nous a demandé « Je veux que vous puissiez vivre au-dessus de la ligne du serpent. » Et là, nous comprenons « Ah, c'est pour ça que tu nous as dit ça. Parce que nos premiers parents, avant le drame, vivaient dans cette sphère-là, vivaient dans cette dimension-là. Et nous l'avons perdu. Et c'est pour cela maintenant, tu veux que par une communion de qualité, une communion soutenue, une communion soigneuse, que nous puissions retrouver notre position perdue. Alors, quand nous comprenons ce qui s'est passé à Éden, maintenant nous comprenons la nécessité pour nous de vivre au-dessus de la ligne du serpent. D'accord. Alors, toutes ces choses négatives, sous toutes leurs formes que nous connaissons, expérimentons et vivons, ils ne les ont jamais connues avant. Une fois qu'ils étaient descendus en dessous de la ligne du serpent, ils ont commencé à vivre et expérimenter les choses que vous et moi, nous vivons et expérimentons. Alors, une fois le fait du drame installé en l'homme,
son inversement s'est avéré impossible. Alors, ce drame qui a eu lieu à Éden et qui a produit chez nos premiers parents la situation que vous et moi, nous vivons actuellement, cette situation qui a fait que Caïn a reçu, alors le drame de la désobéissance a brisé le lien entre Dieu et l'homme, a maintenant généré beaucoup de choses négatives. Exemple, c'est à cause du fait que ce lien a été brisé que Caïn a eu dans son cœur la haine. Mais vu que si Adam et Ève n'avaient pas permis que ce lien soit brisé, jamais Caïn n'aurait tué Abel. Parce qu'en Caïn, il n'aurait pas eu la haine, ni la jalousie, ni l'envie. Mais une fois qu'ils l'ont fait, quand ils ont mis au monde un enfant, Caïn et Abel, que 2 enfants ils avaient. Je veux dire, ils étaient à 4 personnes sur la planète, autant pour moi, 4 personnes. Et 4 personnes qui vivent sur la planète, il a réussi à avoir un drame majeur où Caïn, doté de haine, d'envie, de jalousie, a tué son frère Abel. Je veux dire qu'en vous et en moi, nous avons ces mêmes sentiments qui agissent et qui essaient de prendre notre contrôle, qui essaient de nous dominer, qui essaient de nous submerger. Maintenant, la question, comment pouvons-nous résister à ces sentiments ravageurs, destructeurs, meurtriers? Alors, de pouvoir comprendre que ma proximité avec Dieu n'aurait jamais permis cela, du fait que Adam et Ève, avant que la chute ne vienne, jamais ils n'ont connu ça. M'incite maintenant à rechercher Dieu intensément, de rechercher Dieu profondément, afin que je sois gardé. Puisque ce que le jardin d'Éden, le drame que le jardin d'Éden a apporté, je suis conscient que ces choses sont en moi. Ça a modifié mon attitude, ça a modifié mon comportement, ça a modifié ma vision, ça a modifié ma perception, ça a modifié tout en moi en négatif. C'est pour cela que la Bible dit, en l'homme, il n'y a rien de bon. Alors, l'embêtant, c'est que certains d'entre nous, n'ayant pas compris Éden, le drame qui a eu lieu, nous vivons dans une tromperie. Nous pensons qu'il y a des choses bonnes en nous. Nous pensons que nous sommes bons. Nous pensons que nous avons des bonnes intentions. Mais bien aimés, c'est non, non, non. Il n'y a rien de bon, ni en toi, ni en moi. Parce que le drame du jardin d'Éden a fait que le jour où le lien a été brisé, qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi. Le diable a court-circuité, en brisant le lien, la relation que l'homme avait avec Dieu. Veut dire tout ce que Dieu avait était projeté en l'homme, coulé en l'homme,
Et l'homme, bien sûr, pouvait, sans interruption, aussi communiquer avec son Dieu, alors que son Dieu transmettait en lui l'amour, l'harmonie, la paix, la joie, le bonheur. Mais quand le lien était brisé, voilà ce qui s'est passé. Le diable a remplacé Dieu dans cette relation. Et le diable a commencé à déverser en vous et en moi la haine, la jalousie, l'envie, l'impureté, la méchanceté, la tromperie, ce qui a fait que, d'entre-jeu, Caïn s'est jeté sur son frère Abel et l'a tué. C'est une évidence que Satan avait déposé, téléchargé, déversé en l'homme son propre contenu. D'où la Bible dit, en l'homme, il n'y a rien de bon. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons être dans une communion intense et ininterrompue avec Dieu qui soit basée sur le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que toute autre chose. Cherchez avant toute chose, avant toute chose, le royaume et la justice de Dieu qui va recréer ce lien et qui va faire que Dieu va recommencer à déverser en nous son contenu. Il va contrer le contenu de Satan qui, lui, va rester jusqu'à la fin dans notre chair. Parce que la Bible a dit, retenez tout ça, c'est important, la Bible a dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux parce que la chair et le sang ne peuvent pas participer à la rédemption, veut dire au rachat. Et le diable, sachant ça, connaissant la doctrine, a dit, eh bien, dans ce cas-là, je pourrais continuer à évoluer dans leur physique, dans leur corps, dans leur chair, dans leur animal, jusqu'à la fin. Et Dieu a fait exprès, Dieu l'a laissé comme cela, pour que vous et moi, nous puissions faire des efforts toute notre vie pour le chercher intensément, pour pas que nous cherchions les choses du monde, pour pas que nous allons vers les choses du monde. Veut dire que ça crée une sorte de sélection. Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée, vont accéder à Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu de toute leur force, de toute leur pensée et de toute leur énergie ne pourront avoir cet accès à Dieu. Mais le fait de comprendre ce drame dans le Jardin d'Éden, comment les choses se sont passées et quelles sont les conséquences, m'amène à une prise de conscience où maintenant je ne me ménage pas. Je vais aller de toute ma force contre moi-même. Vous savez, il y a des personnes dans le corps, chacun a leur rôle à jouer. Et Dieu place dans chaque communauté des éléments pour pouvoir aider les uns les autres. Maintenant, si l'amour pour Dieu n'est pas le top priorité, nous allons commencer à avoir de la compassion pour nous-mêmes. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a regardé comme ça? Eh bien, parce que, embêtant, je ne sais pas encore que, malheureusement, en moi, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon en moi. Mais frère, quelque part, quand même, je sais que je suis bon, ignorant. C'est pour ça que tu es dans les problèmes. Parce que secrètement, dans ton cœur, dans notre cœur, nous croyons que nous sommes encore bons. Alors que, bibliquement, il est établi que lors du drame, le diable a coupé le lien entre Dieu et l'homme et il s'est connecté à l'homme et il a transféré son contenu en l'homme.
Nous parlons de notre chair, nous parlons de notre corps, notre animal. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes obligés de vivre dans l'esprit. Et vivre dans l'esprit, c'est quoi? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et tu chercheras premièrement le royaume et la justice de Dieu afin que toute chose te soit donnée. Situation d'avant la chute. Nous transcendons Éden. Et nous vivons au-dessus de la lune du serpent. Et nous arrêtons d'être négligents, en train de raisonner comme un païen, comme une païenne, en train de gérer notre vie, notre quotidien comme un païen, comme une païenne, et nous prétendons être chrétiens, vous et moi. Où est-ce que nous allons? Quel enlèvement que nous allons espérer? Non, mes bien-aimés, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Dieu a donné sa parole. Dieu a donné les directives. Dieu a dit ce qu'il faut faire. Que Dieu, dans sa grâce, vous permet, vous et moi, que nous puissions nous soumettre de tout notre cœur. Sinon, il n'y a pas d'aurore. Il n'y aura pas d'aurore. Alors, quatrième point, une fois que le fait du drame installé en l'homme, son inversement s'est avéré impossible. Ça, c'est certains bien-aimés qui croient qu'ils sont encore bons. Alors, pour vous aider de manière plus pratique, pour pas que nous puissions nous tromper, c'est pas parce que il y a des brindilles de bonté, de bonnes intentions et passent en nous qu'il faut établir que nous sommes bons. Nous devons nous revêtir de la bonté de Dieu. Et si nous nous revêtons de la bonté de Dieu, jamais nous allons dire que nous sommes bons, parce que nous savons que quoi que ce soit de bon que nous puissions faire, c'est Dieu qui le fait en nous. Et de voir les choses comme cela, nous nous protégeons. L'orgueil, la prétention, l'élévation ne va pas venir dans notre cœur. Parce que nous disons, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui agis, c'est Christ qui vit et c'est Christ qui agit en moi. Excusez-moi. Nous comprenons la parole et nous parlons d'après la parole et nous sommes gardés, nous sommes protégés. Alors, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'a pu inverser cette force négative en évitant la mort physique et spirituelle, les maladies, les drames émotionnels, la haine, la jalousie, le mensonge, etc., etc. Ce qui établit que nous ne pouvons pas, par nos bonnes intentions, nous ne pouvons pas, par ce que nous voulons, inverser l'œuvre qui a été faite à Éden. Si nous le comprenons, nous l'acceptons, nous comprenons que vous et moi, nous sommes condamnés à une communion ininterrompue avec Dieu, parce qu'en nous, il n'y a rien de bon. Et toutes les fois que nous nous coupons de Dieu, nous allons faire le mal. Perceptible ou non perceptible. Si nous ne manifestons pas notre haine, nous allons l'avoir dans notre cœur. Si nous ne manifestons pas clairement notre jalousie, nous allons le manifester dans notre cœur. Si nous ne manifestons pas clairement notre méchanceté, nous allons le manifester dans notre cœur. C'est pour ça que j'ai dit perceptible ou non perceptible. Puisque en l'homme, il n'y a rien de bon
depuis le drame d'Éden. Pourquoi? Je vous l'ai dit, c'est parce que Satan a déversé en nous son contenu. C'est pour cela que Jésus a dit, quand on l'ovationnait, quand on le louait, il a dit qu'il ne les a pas fait confiance parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Il savait que toutes les fois que l'homme n'était pas sous l'influence directe du Saint-Esprit, cet homme était un potentiel démon. Vous et moi. Voilà la réalité, voilà la vérité. Toutes les fois que nous ne sommes pas sous l'influence et la direction du Saint-Esprit, nous sommes un potentiel démon pour notre entourage, pour nos épouses, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos parents. Voilà. Voilà la réalité. En nous, il n'y a rien de bon. Pour que quelque chose de bon puisse se manifester, nous sommes tenus et obligés de garder cette communion ininterrompue qui a été brisée à Éden. Nous devons le rétablir et le maintenir. Si quelqu'un se croit sage et intelligent, pensant qu'il peut suivre Dieu pour faire le bien sans prendre soin de ce lien, il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Puisque ce n'est pas possible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Si tu te crois plus sage que la parole de Dieu, c'est une manifestation de l'orgueil, de la prétention et de l'aveuglement. À ce moment-là, moi, nous sommes dans les ténèbres. Et la lumière qui est en nous n'est que ténèbres. Et dit Jésus, si tel est le cas, combien sont grandes ces ténèbres? Oh Père, aide-nous s'il te plaît. Comprendre ces choses nous amène à bien assimiler notre nature qui cause problème. La nécessité de la lumière totale et la plus grande compréhension. Alors, tout ceci nous amène à comprendre, et je vais employer des mots, mais je veux que ça soit... Alors, ce que la Bible explique est dans l'amour, depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, ce que Dieu explique de l'amour, quand on met tous ces mots de l'amour ensemble, il en ressort quelque chose. Ce quelque chose-là, nous l'appelons la doctrine de l'amour. Alors, quand nous comprenons ces choses nous amènent à assimiler notre nature cause problème. Alors, doctrinalement, il est établi dans la Bible qu'en nous, il n'y a rien de bon. Et ceci qui est établi, qui est en l'homme, il n'y a rien de bon, revient à nous amener à ceci. Notre nature cause problème. Et si notre nature cause problème, il y a nécessité vitale pour vous et moi de pouvoir garder une relation intense, ininterrompue avec Dieu pour que le bien qui doit être fait puisse être fait à travers nous. Puisque nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous, compter sur notre bonté, compter sur ce qu'il y a de bon en nous. Contrairement à ce que nous pouvons penser, la Bible dit, c'est doctrinal, en l'homme, il n'y a rien de bon. Votre justice est comme un vêtement souillé. C'est établi. Quand je comprends ce qui s'est passé en Éden, même si je suis trompé pour croire que je suis bon,
là, j'admets en un premier temps, intellectuellement, mentalement, non, je ne suis pas bon. Pour pouvoir prier pour que Dieu me donne la révélation que je ne suis vraiment pas bon. Parce que si je continue à croire secrètement que je suis bon, alors que puisque la communauté dit qu'on n'est pas bon, moi je vais répéter comme un perroquet, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Mais au fond de mon cœur, je ne le crois pas, je me trompe moi-même. Mais j'ai besoin de révélation. Et je vais aller chercher cette révélation parce que je sais que doctrinalement, il est établi que mon contenu cause problème. Eh bien, si il est établi bibliquement que pour chaque être humain, et j'en suis un, je ne suis pas bon, eh bien, Seigneur, si tu l'as dit, je le crois. Mais dans mon cœur, je ne le crois pas encore. S'il te plaît, donne-moi la révélation. Et Dieu va nous donner la révélation. Et à ce moment-là, nous allons commencer à pleurer. Et chaque fois que nous allons venir devant Dieu, nous allons nous jeter sur notre face. Et nous allons lui dire ce que Tibi disait. Il avait compris. Fils de David, aie compassion. Fils de David, aie compassion. On peut le dire mentalement, intellectuellement. Le rabâcher, fils de David, aie compassion, mais dans mon cœur. Je ne sais même pas pourquoi je le dis. Je veux dire, c'est creux, c'est nul. J'ai besoin de le dire par révélation. Pourquoi je dis fils de David, aie compassion? Parce que je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon. Il n'y a que le mauvais en moi. Je sais que si Dieu n'intervient pas, c'est fini pour moi. Parce que depuis Éden, ma situation qui s'est inversée ne peut pas se reverser si il n'y a pas un miracle de Dieu en continu. Alors, notre nature qui cause problème a besoin d'être contrée 24 heures sur 24. Et il ne peut être contré que par le premier commandement qui va motiver maintenant une communion de qualité avec Dieu. Il va faire que, à ce moment-là, ma nature qui cause problème sera contrée parce que j'aime le Seigneur mon Dieu plus que toute chose, plus que moi-même. Et à cause de cela maintenant, mon amour pour Dieu me fait le rechercher jour et nuit. Et ma nature qui cause problème est contenue. Parce que n'espérez pas que ma nature qui cause problème va être modifiée. En réalité, il ne le sera jamais parce que Dieu a pris la décision de condamner le péché dans la chair. Je veux dire, jusqu'à la fin, vous et moi, notre chair va nous causer problème. N'espérons pas autre chose. Nous devons faire des efforts jusqu'à la fin. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est pour cela qu'il dit ça là. C'est pour ça qu'il dit ça. Parce que Dieu sait comment il a fixé l'équation. Nous devons consentir à faire des efforts jusqu'à la fin. Alors, la lumière totale. Nous savons que en nous, dans l'animal, le diable a déversé son contenu. Son contenu est lumière ou ténèbres. Nous le savons, son contenu est ténèbres. Pour contrer cette ténèbre qui veut se loger dans notre animal, nous devons aller vers la lumière totale. Quoi, la lumière totale? Eh bien, écoutez, c'est vivre dans la lumière, nous dénoncer, nous livrer en pâture, vivre dans cette lumière pour qu'en nous, il y ait toujours lumière. Toujours lumière. Ce n'est pas facile. C'est très dur. Nous avons honte. On est embarrassé. On est malheureux. Hier, je parlais avec une personne et c'est mon épouse et elle me posait des questions sur je ne sais pas trop quoi et je lui disais, mais figure-toi, nous avons honte. On a tort d'avoir honte, de réaliser qu'on a eu des pensées d'homosexualité, on a eu des pensées de lesbianisme, on a eu des pensées d'impureté de quelque code que ce soit. Je dis que nous avons honte. On a tort d'avoir honte. Parce que Éden nous révèle quoi? Mais c'est ce que nous sommes. Mais c'est ce que nous sommes. Et que nous avons besoin maintenant
continuellement que Jésus soit présent pour pouvoir non seulement endiguer, mais contenir ça et nous protéger et nous garder. Et je lui disais que quand Jésus est venu combattre pour nous à la croix, Jésus a dû faire face à tout ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est quoi? Et c'est le contenu de Satan. L'impureté, la malpropreté, la cochonnerie, sous toutes ses formes. Le vol, la malversation, l'hypocrisie, la méchanceté, la filouterie, la perfidie, l'homosexualité, le lesbianisme et l'adultère, le mensonge. Et tout ça, c'est ça qui se trouve en nous, son contenu. Et Jésus a été tenté en toutes choses pour pouvoir inverser la situation pour nous. Pas dans notre chair, dans notre esprit. Parce que la chair et le sang ne héritera pas du royaume des cieux. Nous devons garder jusqu'à la fin notre corps pur en nous battant contre le péché. Ce que Jésus a fait pour nous, la Bible dit, dans son combat qu'il a livré contre le péché. Quand il s'est trouvé au jardin de Gethsémani, et il priait intensément, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » La Bible dit à un moment donné, le combat était si violent qu'au lieu de transpirer de l'eau, il a commencé à transpirer du sang. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous a apporté l'explication de cette scène. Quand l'auteur dit, mais vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Ça veut dire que vous et moi, nous pouvons nous battre parce que nous pouvons aller jusqu'au sang en luttant contre le péché comme notre maître. Alors voilà pourquoi, mes bien-aimés, et pour combattre les ténèbres, il faut mettre la lumière en nous. Et pour mettre la lumière en nous, il faut vivre dans la lumière. Excusez-moi, et pour vivre dans la lumière, il faut dénoncer les ténèbres. Tout ce qui vient dans la lumière est détruit par la lumière. Ce n'est pas facile pour nous. Mais Dieu nous donnera la force, on y arrivera. Dieu est vivant, on va réussir. Ne vous inquiétez pas, Dieu est vivant, nous allons réussir. Les ténèbres ne prévaudront pas. Nous allons prévaloir, car Dieu est avec nous. La plus grande compréhension qui a causé tant de problèmes à certains d'entre nous et qui continue à causer tant de problèmes à beaucoup d'entre nous. Comment Dieu travaille? Lui seul a le plan. Comment travailler en nous? En utilisant Pierre, Paul, Alfred, André, telle situation, telle circonstance, la vie, la mort. Il utilise tout pour pouvoir travailler en nous, pour nous amener là où il veut, pour qu'on change dans notre caractère, nos attitudes, nos comportements, la manière dont nous voyons les choses, la manière dont nous comprenons les choses. Pour contrer Éden, l'œuvre qui a été faite à Éden. C'est pour cela que certains d'entre nous qui ne nous plions pas à ça, nous nous exposons à de grands dangers. Car nous bloquons, nous paralysons le travail qui doit être fait. D'où la démarche qui nous a donné. Nous allons vers du « oui, Seigneur ». Que je suis d'accord, que je ne suis pas d'accord, Amen, Seigneur.